L'histoire d'Élie. Il y avait autrefois un puissant prophète du nom d'Élie. Il était un homme de Dieu mystérieux, venu on ne sait d'où. Nous ne savons rien de son passé, ou à quoi ressemblait son enfance, mais nous savons que Dieu l'utilisa de façon puissante et merveilleuse. Élie vécut à l'époque du règne du roi Akab et de sa méchante épouse, Jézabel. Akab et Jézabel ne suivaient pas les voies de Dieu, et Dieu les punit pour cela. Une fois, tout en arriva à une confrontation sur une montagne appelée le mont Carmel. Élie défia les prophètes de Baal, et Dieu prouva qu'il était le seul Dieu vivant et vrai. Après que Dieu se fit connaître, Élie tua les prophètes impies de Baal. Jézabel était furieuse. Elle proclama que le prophète de Dieu mourrait. Élie fuit loin de tous. Il alla dans le désert, triste et seul. Il avait l'impression qu'il avait déçu Dieu et il ne pouvait plus continuer. Il était étendu sous un genêt quand Dieu lui envoya un ange spécial pour prendre soin de son serviteur prophète. L'ange réveilla Élie, le nourrit et lui donna de l'eau à boire. Élie retrouva bientôt ses forces, puis il voyagea pendant 40 jours jusqu'à un endroit appelé le mont Horeb, où il entra dans une caverne. Élie désirait ardemment entendre la voix de Dieu, quand soudain il y eut un vent violent. Il était si fort qu'il brisait les rochers de la montagne. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Ensuite, il y eut un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu vint ensuite. Mais Dieu n'était pas dans le feu non plus. Finalement, après le vent fort et violent, le tremblement de terre et le feu, Dieu parla à son serviteur, Élie. Comment Dieu pouvait-il parler d'une manière encore plus grande, plus puissante que le vent, le tremblement de terre et le feu? Qu'est-ce qu'il enverrait ensuite? Était-ce quelque chose d'énorme et bruyant? Serait-ce quelque chose que les gens entendraient à des kilomètres? Cette chose secouerait-elle la terre entière? Non, c'était une petite voix tranquille. Dieu choisit de parler à son prophète d'une manière douce, tranquille. Il aurait pu parler de nombreuses manières différentes, mais ça, c'est la manière qu'il choisit. Savais-tu que Dieu parle encore par une petite voix tranquille? Si tu restes calme et que tu l'écoutes, tu l'entendras. Il parle à ton cœur. Tu peux l'entendre te parler si tu prends simplement le temps d'écouter. Va en prière, loin de toutes les distractions du monde, retrouve-toi seul avec Dieu et demande-lui de te parler. Écoute ensuite cette petite voix tranquille. Tu peux lire cette histoire dans